Séance allongée sur le dos. Au sol, les jambes sont repliées, les pieds sont à plat sur le sol. Les bras sont détendus le long du corps et la tête est posée sur un petit coussin. On va commencer par faire quelques respirations abdominales. Les mains peuvent se poser sur le ventre autour du nombril. Dans l'inspire, vous allez bien élever le ventre en repoussant les mains le plus possible. Et dans l'expire, vous irez abandonner le poids du corps tout entier en étant bien à l'écoute de vos sensations, éventuellement de vos émotions, d'être simplement présent à ce qui se passe au moment où vous êtes en train de respirer. Continuez ces respirations, le temps de vous mettre en condition. L'idée, c'est d'être présent à ce que l'on va faire et surtout de libérer son diaphragme par cette respiration abdominale. C'est ça, continuez à repousser les mains le plus possible dans l'inspire et à redétendre à nouveau tout le corps. Bien, une fois qu'on a vécu intensément ces respirations, les bras, les mains se redéposent sur le sol, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, toujours les jambes repliées. Nous allons avec l'un des pieds glisser sur le sol en traçant des cercles sur le sol avec l'un des pieds. Donc on va d'abord aller devant, légèrement à l'extérieur, on revient vers soi et on remet le pied à côté de l'autre pied. L'idée, c'est de laisser glisser le pied sans trop l'appuyer sur le sol pour aller faire travailler la hanche, l'articulation du genou, mais aussi votre sangle abdominale. Donc on continue ces cercles plus ou moins larges. Attention au pied, le pied reste parallèle, c'est-à-dire que on ne va pas le tourner en dehors, on va le garder bien dans l'axe tout le temps, à chaque petit rond. Changez de temps en temps le sens des ronds. Soyez bien présente et présent à vos sensations, à chaque cercle. On se relie à ses abdominaux, à sa respiration. Continuez à détendre vos épaules. Bien. Et puis au bout d'un moment, on remet les deux pieds toujours serrés l'un contre l'autre et on va soulever le pied qui a fait les cercles sur le sol pour le poser sur le genou contraire. Le pied et le genou sont bien ouverts sur le côté, c'est-à-dire que la hanche est en dehors. Donc le pied est posé sur le genou contraire, c'est-à-dire sur le genou du pied qui est resté à plat. Et on va aller faire un petit balancé du genou qui est en l'air, du coup, sur le côté. On ouvre et on ferme ce genou plusieurs fois et les bras sont un petit peu plus ouverts sur le sol. Voilà, on fait un petit balancé du genou plusieurs fois en ouvrant et refermant un peu ce genou, toujours le pied posé sur le genou contraire. Et puis, vous allez garder ce genou très ouvert sur le côté. Les bras aussi restent ouverts, on inspire et dans l'expire, on va souffler en happant le ventre. Et une fois que le ventre est comme une cuvette, on va descendre les jambes sur l'un des côtés, mais les épaules restent bien au sol. Donc vous êtes dans la même posture, le pied posé sur le genou contraire, et vous descendez par exemple du côté du genou qui est ouvert sur le côté. On va loin, le pied qui est resté à plat peut légèrement verser, et puis on revient au milieu, et on va de l'autre côté, mais toujours avec la même jambe qui est posée dessus.
Donc vous allez faire d'un côté et de l'autre en prenant vraiment votre temps. L'idée, c'est d'aller se relier à ces sensations quand vous faites ça. Le pied qui est à plat au sol va bien sûr s'appuyer un peu plus sur le pouce quand vous allez du côté du genou ouvert et légèrement sur le petit doigt quand on va aller du côté du pied qui est posé au sol. Pendant tous ces mouvements, ce qui est important, c'est d'être présent à ce qu'on est en train de faire avec la détente de vos épaules. Les épaules restent vraiment ouvertes, les omoplates bien lourdes dans le sol. Et puis on continue comme ça, une fois ou deux. La tête est libre, toujours. Elle peut tourner un petit peu à droite ou à gauche, selon l'inspiration du moment, ou rester en face. Remarquez, si vous restez en face, que l'appui est peut-être différent, la façon dont la tête est appuyée au sol. Est-ce que l'appui change quand on a les jambes d'un côté et de l'autre? Essayez de remarquer les appuis, la conscience des appuis sur le sol. Bien, revenez maintenant au milieu. Gardez toujours la posture, c'est-à-dire toujours votre pied posé sur le genou contraire. Et là, on garde cette même posture, le genou du dessus bien ouvert sur le côté. On va soulever le pied qui était jusqu'à présent au sol pour ramener les deux jambes vers soi. Alors, on attrape soit la cheville du dessus, soit le genou du dessous, soit la cuisse du dessous. Voilà, on attrape ce qui est possible pour soi. Et là, déjà, on se repositionne dans la respiration abdominale, c'est-à-dire que on inspire, on élargit la poitrine et les côtes, on souffle, on prend du poids dans les hanches essentiellement. Et on essaye, dans la mesure du possible, de garder le genou du dessus bien ouvert sur le côté, lâcher prise, laisser faire la détente des adducteurs, l'étirement du grand fessier bien entendu. Et donc dans ce mouvement, on va aller balancer un petit peu les jambes, comme on l'a fait avec le pied sur le sol tout à l'heure, mais cette fois-ci, le pied du dessous n'est plus sur le sol. Donc on va accompagner ce mouvement de bercement en allant un peu plus s'appuyer sur une fesse, et puis on revient et on va un peu plus sur l'autre fesse. Le genou du dessus est toujours bien sur le côté. Donc ça va masser toute cette zone basse du dos, aile iliaque, sacrum en même temps aussi. Tout ça, ça va être stimulé par ce petit bercement avec des appuis différents. Encore un peu, d'un côté et de l'autre. Donc ce mouvement, s'il vous fait du bien, il faut le faire assez souvent. Pour les personnes qui souffrent de hernie discale, il faut avoir un tout petit coussin très fin en mousse sous les lombaires quand vous faites ce mouvement, pour éviter la compression lombaire. Donc là, vous pouvez récupérer des petits coussins, mais il faut que ça soit mou, souple. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de dur. On va aider cette zone à respirer, la zone des lombaires. Voilà, et puis au bout d'un moment, vous revenez au milieu. On va aller poser le pied qui est du dessous au sol et allonger la jambe en bas. L'autre jambe est toujours restée posée sur le genou contraire. Et comme vous redescendez la jambe du dessous, le genou du dessus reste sur le côté. En danse classique, on appelle ça un retiré. Voilà, c'est-à-dire une jambe qui est repliée sur le côté et l'autre jambe qui est allongée au sol. Et on va rester comme ça, laisser la hanche s'ouvrir, se détendre au maximum. Et au bout de quelques respirations, on va aller refermer ce genou qui était jusqu'à présent replié sur le côté, là allonger les deux jambes et pendant un petit moment être présent aux deux jambes.
Voilà, et tout ce qu'on a fait ici, eh bien, vous allez bien sûr le refaire avec l'autre jambe. Et on remettra bien sûr ce morceau au début. Et je vous dis à très bientôt.